Je vous résume l'actualité du lundi 23 janvier entre midi et 16h en 2 minutes et 11 secondes. Essonne, plus de 40 kg de drogue saisie dans un appartement aux Ulysses. Rendre la transition écologique désirable ? La transition écologique n'est aujourd'hui pas désirée. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais cela n'a rien d'étonnant. Car, par nature, la transition écologique n'a rien de désirable. Assassinat du pilote de rallye Laurent Pascali, un policier de la DGSI mis en examen. Rugby, les clubs votent en référendum après le retrait de Bernard Laporte de la FFR. Près de 2000 clubs amateurs se prononcent de lundi à jeudi sur la candidature à la tête de la fédération de Patrick Buisson, proposée par Bernard Laporte, condamné pour corruption le 13 décembre. Manifestants émasculés à Paris, une enquête confiée à l'IGPN. Un célèbre couple d'influenceurs accusés d'escroquerie par un collectif. Marc Blatta et son épouse Nad sont visés par 2 plaintes pour escroquerie en bande organisée. Les pertes s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Musique, Spotify va supprimer 6% de ses effectifs. Dernier épisode d'une série de grands licenciements chez les géants du net pour réduire leurs coûts, la plateforme audio Spotify va supprimer 600 postes. Casse d'un musée près de Grenoble. Les bijoux de la nièce de Napoléon Ier dérobés. Manifestants émasculés, une enquête de l'IGPN ouverte. L'homme a reçu un coup de matraque à l'entrejambe durant la manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites. Il a dû être amputé d'un testicule. Une plainte déposée contre des influenceurs pour escroquerie et abus de confiance. La procédure, une première selon l'avocat des plaignants, vise notamment le couple d'influenceurs Marc et Nadé Blatta. The Last of Us appuie sur le champignon à zombies. Inspiré par le jeu vidéo d'horreur, la nouvelle production HBO met en scène un parasite transformant les humains en zombies. Une idée basée sur l'observation de la nature mais qui tient encore de la science-fiction. Dordogne, un octogénaire tue son fils de 59 ans dans leur cuisine. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.